Bonjour à toutes, toujours avec grand plaisir, m'y retrouve ce grand matin là pour ce journal en créole. J'espère que vous êtes en pleine forme, hein, comme il dit d'habitude, toujours prêt à attaquer la journée. Et puis déjà sur la route, si suivez-nous sur la route, ben tiens beau ensemble. Et m'y salue aussi les personnes qui sont là sur les bonnes réseaux, ça suivez-nous sur Télé Créole, hein, sur la télé, et puis sur YouTube un petit peu dans quelques secondes, dans quelques minutes, et puis sur le réseau social. Voilà, me disait reste la même les informations pour vous comme chaque matin, voilà. Et puis on commence ça avec là, un petit peu de météo sur la Réunion, hein. Il fait beau aujourd'hui sur notre pays, et on va en parler un petit peu plus d'ici 23 minutes, hein. Donc on va parler de la météo tout à l'heure. Saint-Pierre avec les faits divers. Là, on commence avec Saint-Pierre, 9 mois de prison ferme pour l'anti-raciste. Un homme de 52 ans est parti avec 9 mois derrière les barreaux pour avoir grièvement blessé un jeune de 21 ans. Le quinquagénaire a explosé un verre de bière sur l'avant-bras de la victime, et la cause de cette agression, apparemment, il dit c'est par rapport à un regard que lui a deviné dans l'autre, hein. L'autre, il a deviné le regard, c'était un regard raciste. Là, du coup, il retrouvé avec 9 mois de prison ferme, hein. Voilà un petit peu ce qui se passe ici à la Réunion. On aime mieux vivre à la Réunion, c'est Manmoun la plupart du temps, mais je ne sais pas citer tout le machin, mais c'est des gens qui sont en dehors qui étaient ici, hein. Donc apparemment entre eux autres même autres là fait des histoires de racisme entre eux autres, et retrouve eux autres devant un tribunal là-bas avec ces fameux 9 mois de prison, hein. Le racisme ici à La Réunion, nous va en parler là, avec 25% des Réunionnais qui habitent en France, c'est-à-dire dans l'Hexagone là-bas, il dit que vous êtes des victimes de discrimination. Et l'INSEE, comme chaque fin de mois, il donne à nous des informations là-dessus, hein. Des informations là-dessus, par rapport au pourcentage, pour donner là aussi, moi j'ai un doute sur certains pourcentages, hein, par rapport à ce qu'il dit. Donc est-ce que les pourcentages les vrais ou les pas vrais, est-ce que les hauts, est-ce que les bas, là aussi faut voir, hein. Après, est-ce que comment ça a fait ce système-là, comment ça a fait cette bonne enquête, est-ce qu'il prend téléphone pour téléphoner, tout ça là, il fait éjecte Azot comme d'habitude, à chaque fois il fait des annonces il fait des sondages dans le téléphone. Bon, l'INSEE qui vient de publier une étude sur les discriminations qui subit les Réunionnais qui vivent dans l'Hexagone. Un quart d'entre eux, ils affirment d'être victimes principalement sur ce lieu de travail. C'est par rapport à la couleur de peau que principalement le facteur que les parler. Face à cette situation, la majorité de personnes qui ont été interrogées, ils affirment d'être résignés. Ça ne peut pas faire autrement. Ils ont les pris dans le train raciste en France. Et donc voilà, le racisme qui commence à débarquer ici à La Réunion avec l'importation massive de moun qui sortent dehors, qui vient déranger un peu le savoir-vivre, le mieux vivre réunionnais, hein. Donc et après c'est ça en premier pour Diane, le mieux vivre réunionnais, la Réunion n'est pas bon ici là, et comme nous en France comme Manaï fait, et donc si vous êtes des racistes en France avec les personnes qui sortent ici, ça là-bas, et puis quand vous arrivez ici, c'est pas, il revient la même chose même, hein, voilà. Donc l'INSEE qui fait un communiqué qui fait au moins 4-5 pages là sur Man Journal, m'a fait un extrait, mis dans un peu dedans. Donc les natifs, descendants des natifs de la Réunion surtout, il dit comment apparemment nous les moins confrontés à la discrimination de personnes originaires d'outre-mer. Donc la discrimination, elle est au cœur des débats publics depuis plusieurs décennies, hein. Et dans ce contexte, on a l'enquête des trajectoires et d'origine à l'INSEE, l'INED, hein, qui vise à mesurer l'expérience déclarée des discriminations vécues par des personnes qui vivent dans l'Hexagone. Au cours de ces 5 dernières années, dis-nous, 25% des natifs qui est descendants des natifs de la Réunion, ils vivent dans l'Hexagone, ils déclarent avoir été victimes de discrimination ou de traitement inégalitaire, hein, 26% parmi les natifs et 23% parmi les descendants, c'est l'aîné ici, hein. Donc cette part est assez bien plus élevée que les personnes que l'aîné dans l'Hexagone, voilà, des deux parents, au sac l'aîné, il parle à nous beaucoup de pourcentage là-dedans, voilà, et après il y a nous aussi les discriminations déclarées des originaires de la
Réunion sont moindres, il dit nous les un peu moins que d'autres personnes que les originaires d'ailleurs, hein. Donc 34% en particulier pour les originaires de la Martinique, 37% pour la Guadeloupe et pour la Guadeloupe 36%, hein, Martinique 37, donc et les autres outre-mer 34%. Donc Montezol, le racisme, déjà près de la moitié des gens en France, ça va les racistes là, hein, que des 36, là plus que ça. De toute façon, c'est la manière de causer comme on a fait, hein, là où des chiffres légèrement en dessous, de façon boucher un peu les yeux, hein. Donc voilà. Donc parmi les personnes originaires de la Réunion qui déclarent être discriminées, donc 72%, il dit comme ça, ça a été à cause de votre couleur de peau ou de votre origine, hein. Donc ainsi, il dit 18% de personnes originaires de la Réunion, ils vivent dans l'Hexagone, l'a ressenti ce type de discrimination. Cette part-là, elle est bien plus élevée parmi les personnes de la Martinique, les à 31%, de la Guadeloupe, les à 32%. En revanche, seuls les natifs de l'Hexagone et des parents, les aussi nés là-bas, donc ils subit des discriminations liées à cette couleur de peau. Alors les personnes dont les deux parents les nés à la Réunion, donc et aussi ils déclarent plus fréquemment, voilà, donc quand ils déclarent que vous êtes issus de la Réunion, il fait pas de la différence, hein. Il dit comment ils subissent des discriminations raciales. Les 41-59 ans moins fréquemment et parlent parce que maintenant ils sont habitués certainement, ils habitent depuis longtemps de l'autre côté, déportent depuis des années, et donc voilà. Et après quand nous arrive ici, quand nous voit des bonnes choses, comment le racisme en France, tout le monde train là, comment il bouge, et ben après ça tu poses la question quand Van de Moon ici, nous entendons autres codes sur radio de dire qu'elle a été victime de racisme, de si comment, ben retour à l'envoyeur la plupart du temps, hein, c'est quand où sont en France là-bas, ils traitent au plus bas que le chien, et quand ça arrive ici à la Réunion, on veut qu'ils traitent mettre sur un piédestal comme avant. Ben ça l'a fini. C'est si nos grands-parents, avant, t'es fait ça, nous, certaines personnes, t'es fait ça, t'es mettre ce ban moulin en l'air sur piédestal, mais maintenant, là, fini ce canard, les noirs, fini cette carrière. Donc, faudrait arrêter un peu avec ça aussi, comme midi. Voilà. Et donc, il y a des personnes, ils parlent là où c'est les natifs, les pas natifs. Là, du coup, si vous les bandes métissées, là, les bandes bâtardisées, là. On nous dit métissés ici parce que, il veut plus dire le mot bâtard, mais, faut dire des bâtards, c'est des bâtards, c'est des bâtards. Comme dit au Mexique, c'est pas un mot, méchant, c'est pas un mot raciste, hein. Ça a changé le mot bâtard, au mot métissé, de façon à qu'il arrange les autres, hein. Donc avant, dans une bonne gramme, t'es dit, regarde moi ce petit bâtard là, comment il fait les scandales là. Aujourd'hui, il dit, regardez-moi ces petits métis, hein. Donc voilà, c'est un peu n'importe quoi vraiment, hein, franchement, quand il arrange les autres, dit machin comme ça, hein. Donc voilà, le racisme ici à la Réunion, Néna aussi, partout, Néna ça, donc la France, Néna aussi. Donc après, étonne pas autres que quand ils allaient dans un pays là-bas, ils fait ces gestes-là avec des moun qui sont ailleurs, et attendent pas autres que quand ils viennent dans le pays, le moun il réagit comme ça avec autres. Après, allez pas pleurer là-bas, il pas porte plainte devant le tribunal là-bas, peut dire oui, il était raciste, propos raciste. Là-bas, n'a rien que ça même là-bas. S'il fallait juger toutes les histoires racistes dans le monde, les bonnes tribunaux, ils n'auraient jugé que ça, n'auraient fait la queue au moins une fois ou deux fois le tour de la terre, hein. Voilà. Donc ça c'est l'INSEE, il parle de ça, vite aller jeter un petit coup d'œil sur tous les journaux numériques la Réunion, il parle, hein. Donc il y a aussi, il y en a des femmes aussi, 36% des femmes originaires de la Réunion, ils déclarent avoir été discriminées, il dit aussi d'avoir a été à cause de autres sexes. Donc voilà, et donc on a aussi des femmes, des cadres originaires de la Réunion, ils ressentent de plus en plus ces discriminations-là, hein. Si quand on commence à arriver à l'autre sphère de l'autre côté là-bas, apparemment elle est pas trop gaillard, hein. Donc voilà là-dessus, bon, il en a toutes sortes qui étaient affaires, mais il laisse le soin d'aller lire ça, il est assez grand quand même, donc il fait 2-3 pages, voilà. Après, maintenant tellement le temps, ouais, m'a copié quand même pas mal, mais il disait, il dit ça, mais par contre, il va caler là-dessus. Alors donc, ces histoires de pourcentage et compagnie, des histoires de racisme, des histoires il donne des pourcentages, des graphiques, hein. Des fois, moi, il donne pas des graphiques sur ce causait la Réunion, parce qu'on aurait pu faire des graphiques, des trucs comme ça. Mais apparemment, quand il parle de certains sujets sensibles, certains diffuseurs sur le net, ils aiment pas trop ça, parce que il aime pas trop l'histoire graphique, mais vu qu'on sait que la bouche comment, il faut faire au lieu de faire des graphiques, parce que apparemment faut
faut les bien caler pour faire ces choses-là, parce que sinon ça, on a des contrôles assez compliqués, parce que il aime pas trop par rapport, il dit, oh, il connaît pas où ça, ils sortent les pourcentages, parce que les pourcentages n'est pas vraiment trop vérifié, hein, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait et ce que les annoncé, ça aussi, c'est une autre histoire encore, hein. Il faut les certifier, ce qu'il dit d'après ce qu'il dit. Allez, nous les partis aussi avec l'affaire estivale, fiscalité, avec le REMA aussi, qui a été annulé, l'opposition, de Bénédictine, là, il épargne pas Patrick Sély à quelques heures du conseil municipal hier, on a parlé dans la presse. Donc l'opposition menée par Philippe Leconstant et Jean-Luc Julie, hein, donc vous avez tenu ce mercredi à adresser le bilan de la mi-mandat de Patrick Sély, aussi bien à la mairie qu'à l'intercommunalité que lui préside. Donc les deux hommes qui travaillent sur la constitution d'un projet alternatif en 2026. Ils reprochent à lui un certain nombre de promesses qui n'ont pas été tenues, en pointant son rôle dans la situation catastrophique par laquelle il trouve la SPL estivale, que nous avons parlé pas mal de fois depuis pas mal de temps non plus aussi, hein. Maintenant, la beauté, il y a plusieurs dossiers qui apparaissent aller dans le bon sens, a été critiqué dans certains nombres de choses, des promesses de campagne non tenues. Ça, nous connaît, l'a toujours été, hein, les promesses politiques. Tu peux taper dans l'intelligence artificielle, promesses politiques non tenues, et va donner un chapitre là-dessus en disant pourquoi la politique maintenant il mentit est toujours en train de ramasser mentir. Donc, pareil, moi il dit ça, hein, donc l'intelligence artificielle même, il dit à nous que la majorité, tous les hommes politiques, c'est des menteurs. Hein. Les écrits dessus, noir sur blanc. Hein. Pose la question, je sais pas, il y a plusieurs intelligences artificielles qui existent. Hein. Ça tu utilises, hein, donc ça n'a pas fait de la publicité pour eux non plus, parce que là, c'est beaucoup les payants. Hein, donc là aussi, il faudrait voir. Et donc, pose la question, il va dire une synthèse de tout ce que les hommes l'a dit à propos de ces hommes politiques, de la politique, de ce machin. Et ça va voir ce qui ressortent comme info, hein. Donc voilà. Peut-être un de ces jours faire un journal consacré uniquement avec l'intelligence artificielle, pas l'intelligence artificielle des questions, et puis faire le journal avec aussi, pourquoi pas. On ne sait jamais, peut-être hein, qu'on aura un peu plus de moyens, un bon peu d'argent, et ça y fait, hein, non? On a essayé de voir comment il faut faire. Hein. Donc justement là-bas du côté de Saint-Benoît, il y en a pas mal de choses qui tournent pas machin. Hein. Bon, l'opposition comme d'habitude et la majorité que les sur place, on est en train de mailler ensemble, mais il parle à nous la SEM devenue SPL, elle a fait chou gras dans la presse depuis plusieurs semaines, avec sa gestion financière humaine qui a été décriée, des candidats qui réclament le départ du PDG, son déficit qui avoisine pour l'heure les 1 million d'euros. La SPL Festival, il parle à nous de frais de bouche, de voiture, de fonction de Ludovic à la Mélou, donc qui justifie ses affaires, donc des frais de bouche c'est assez chaud apparemment, des frais de fonction assez chaud quand même. Donc voilà, une structure que Philippe Leconstant, il dit au combat que lui connaît bien pour avoir été initiateur autant que vous était président. Donc il manque à y d'être président, peut-être c'est pour ça aussi, hein, de l'intercommunalité entre 2008 et 2011. Bon, il fait longtemps quand même. Hein. Donc à cette époque, il dit au combat Zola avait créé la SEM avec la participation des partenaires privés et de banques, et il fonctionnait très bien. Mais depuis sa transformation en SPL, il se passe jamais une semaine où ça, n'allez pas informer qu'il y a des malversations, des dépenses faramineuses qui mettent clairement en péril la SPL, donc avec un déficit de 1,1 million d'euros, alors que la SPL n'a jamais eu autant de moyens financiers. Il y a où c'est un gâchis, il poursuit, c'est ce que lui dit, hein, donc dans la presse là, il est interrogé sur plusieurs actions qui ont été menées par la CIRES. Alors malgré les alertes de la presse, des syndicats, pourquoi le président de la CIRES et les élus de la majorité n'a pas réagi pendant plus de 2 ans à cette situation, et que n'a pas arrêté de dégrader, ce que le Bougui dit, d'autant que la SPL a bénéficié du coup de pouce de la part de la CIRES, et les 2 dernières années, en effet, elle a reçu de la part de la CIRES une dotation annuelle de quasiment 8,4 millions d'euros. Donc ces 2 dernières années, et il parle de pas mal d'affaires, des millions et des millions qui a été investi, a été donné, a été gaspillé. Pendant ce temps, comme il dit, un bon pays de retard, il est bonheur. Maintenant, on va retrouver ça devant le tribunal. Est-ce que tout ça, l'argent là, a été dépensé là, il s'est remboursé, ou sinon ça, il s'est fait un geste, hein, parce que l'argent, il sort dans la poche des contribuables. Il travaille, il paye des impôts, il paye toutes sortes de ces affaires-là, et on en a des bougs que les placer dans ces centres-là, dans ces structures-là, il dépense à tout de bras, et c'est l'argent des contribuables. Hein. Donc là aussi, faudrait voir comment il s'est passé. Mais ça, c'est une affaire, il s'est tombé à l'eau, ça. Après, arrivé à un certain moment, il s'est pu entendre parler. Hein. Donc là, dans la presse, nous entend parler beaucoup, 230, 300 millions, 208 millions, machin. Alors, il parle de 230 millions
que maintenant il peut plus jouer au football parce que le stade en a un problème. Il y a au gymnase Bouvet, là il parle dessus. Et puis il y a aussi Réma, voilà donc la panne nue aussi au stade Alan. On a fait des travaux apparemment de 230 000 euros. Les travaux n'étaient pas prévus dans le plan. 230 000 euros pour finir un boug, après le boug vient pas. Donc là aussi c'est un autre trait encore. Hein. On va bien voir comment il se passe avec tout ça. En tous les cas, les infos, nous on entend partout, nous on entend l'opposition, mais quand on est là l'opposition, ils parlent de ci, et nous on entend pas trop non plus les bonnes personnes en place de parler. Mais ils laissent l'opposition parler. Donc apparemment l'opposition a raison. Hein. Si ils disent pas rien non plus, ils essayent pas de justifier un peu par A et par B. Peut-être qu'ils n'aient pas justifié aussi. Hein. Donc voilà. Un de ces jours, nous va parler pendant des années de ce gros fléau qui existe ici à La Réunion, dans toutes les communes. Hein. C'est le seul département à La Réunion à avoir un ralentisseur tous les 50 mètres. Hein. Donc un ralentisseur qui coûte assez cher quand même, et cet argent-là, la majorité de fois, parce qu'on m'a fait une vue des ralentisseurs que les placer dans des endroits où on n'a pas eu lieu d'être. Hein. Dans des chemins de canne, m'a fait une vue d'un ralentisseur sur Saint-Pierre. Donc, tirant aux autres compte, c'est assez compliqué. Hein. Donc tracteur, il roule trop vite dans le carreau canne, quand chargé canne. Donc arrêtez un peu. Hein. Donc on est là, et puis on est là dans des zones où la 70 tout d'un coup dans un virage où tout droit devant où pas le ralentisseur n'est pas peine du tout, on est ralentisseur en plein milieu, où la 70 ralentisseur doit être franchi à peu près à 30 km/h, ou à la rigueur 40 km/h, ou arrive à 70 il est où les donne carocane. Hein. Donc là aussi ça c'est à peu près c'est toujours ce fléau que l'on a ici à La Réunion, soi-disant pour protéger les gens, pour protéger les enfants qui traversent, les femmes, la population, des trucs comme ça là. Mais ces projets là qui coûtent les faramineux, parce qu'ils coûtent assez cher quand même. Hein. Parce qu'il y a une commune avec m'en avait entendu parler, c'était quasiment près d'entre 10 et 14 000 euros un ralentisseur. Donc imagine où sur une route de 1 km, tous les 50 mètres on a un ralentisseur. Hein. Donc compte à combien d'argent a été jeté dans le goudron, et elle a participé au réchauffement climatique. Et ça, beaucoup de communes disent pas rien. Hein. Ah, vous êtes des fiers d'eux autres. Et si vous avez les ralentisseurs, vous êtes entretien les ralentisseurs, serait-ce entretenir un peu le ralentisseur? Non, mais il y a les ralentisseurs les poser de façon je sais pas comment. Et le problème c'est quand arrive à certain moment, il fait le trou devant et derrière le ralentisseur. C'est-à-dire où arrive dans la pluie tombe, même roule doucement, on est un caverne, ou bat dedans, au cas sous le taux, et après on est là des gens que les en moto, y arrivent, ça tient vite les ralentisseurs. On est là des voitures, au lieu de rouler sur le ralentisseur, ils montent sur le trottoir, ils évitent le ralentisseur sur le trottoir. Dans ce cas, pourquoi mettre ces ralentisseurs là? Si les gens ils respectent pas, ils font pas non plus rien avec aussi. Là aussi, hein. La question est posée, hein, donc voilà. Nous les partis avec une agression sexuelle là au centre d'hébergement dans des demandeurs d'asile de la Croix-Rouge en proie à de graves dysfonctionnements. La direction territoriale de la Croix-Rouge de la Réunion, il dit on est là de gros dysfonctionnements dedans, à tel point qu'une délégation nationale a débarqué dans le chef-lieu pour réaliser un audit au sein de services, notamment au centre d'hébergement des demandeurs d'asile de l'UDA. Une des demandeuses d'asile aurait été agressée sexuellement. Donc ici la Réunion, les bandes contrôlées à la pointe, c'est Ban que les bandes responsables de ces structures-là, la pointe, il fallait tirer une délégation en France là-bas, en avion là-bas, pour venir contrôler le ban des affaires. Apparemment, ce n'est pas fait ce travail ici, ferme les affaires, mais il dit ferme un gros mot, ferme les affaires. Donc pourquoi si vous appelle de vous de l'autre côté là-bas pour venir contrôler? Du fait que il parle de ça parce qu'en fin de compte, là, on prend les bandes grands chefs là-bas, l'amène ici, parce qu'apparemment ces violences-là auraient été étouffées, ainsi que des violences intrafamiliales. Que l'avait en dedans une plainte pour harcèlement moral contre une salariée. Elle a été déposée. La situation de l'UDA, hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, c'est un établissement qui dépend de la Croix-Rouge française. Hein, on a des difficultés dans différents secteurs de l'île. L'UDA est chargé à l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement des demandeurs d'asile pendant que cette démarche est en cours d'instruction. 157 candidats à l'asile, essentiellement des ressortissants sri-lankais, actuellement pris en charge, hein, d'après les informations que m'a dit dans le journal. Au centre de Belle-Pierre, où certains locaux mixtes n'avait une femme tamoule aurait été agressée sexuellement par un de ses compatriotes. Les faits auraient été l'objet d'un signalement à la direction territoriale de la Croix-Rouge. Malgré la gravité des affaires, qu'il était assez pire, quand même la direction aurait tenté d'étouffer les violences intrafamiliales et qui semblent produire au sein des couples migrants. Donc une salariée de la direction territoriale aurait entrepris des démarches pour dénoncer ces irrégularités donc à sa hiérarchie, mais c'était sans compter sur les pressions qu'elle n'aurait eu fait l'objet. Hein, donc
la partie dépose plainte, hein. Comme ça dépose une affaire contre la hiérarchie dit au fait un bout de bouche, cause pas parce que tu veux pas y faire scandale, là, t'es là. Et pendant ce temps, le pauvre femme a été violée, et pauvre femme a été, affaires aussi, hein. Midi pauvre femme, peut-être aussi, ne connaît pas trop l'affaire aussi, hein. Peut-être, ne connaît pas que ça va se passer avant d'être de machin, parce que comme ça, violé dans un centre comme ça, là, si, le machin, mais que ce soit un demandeur d'asile ou quelqu'un d'étranger, normalement, la loi française reste la loi française, hein. Donc, c'est un acte, aberrant. C'est un acte qu'il faut punir, hein. Donc voilà. Voilà pour cette histoire-là. Il parle à nous que maintenant la sorte en France, va regarder la direction nationale des Outre-mer. Il vient de dépêcher la directrice nationale à la Réunion, Gaëlle Néaba, pour réaliser un audit interne, pour poser des questions, pour savoir pourquoi, comment, à cause de se passer ces affaires-là, pourquoi elle n'a pas dit, pourquoi elle n'a pas fait. Et ça en plus, hein, je pense que nous on n'entendra plus trop parler là-dessus, parce que ça c'est des affaires en règle générale, c'est des grosses sociétés comme ça, il n'entend pas trop non plus, hein. Et puis nous les partis avec près de 2200 personnes qui gagnent le RSA sera potentiellement inscrit pour tester le dispositif travail. Il a choisi la Réunion, hein. C'est ce qui annonce Pôle emploi dans un communiqué publié ce mercredi 27 dans le cadre des allocations de ce revenu de solidarité. Madame va bénéficier d'un accompagnement renforcé pour faciliter l'accès à l'emploi. La zone géographique a été retenue, c'est notre pays, la Réunion. Les composés d'une commune de 3 bassins ainsi des quartiers de Portail, Madéran et de Piton-Saint-Leu, précise le Pôle emploi. 18 territoires les concernés dans toute la France, et pour cette expérimentation, la Réunion le seul département ultramarin à pouvoir participer à ça, hein. Donc nous l'a eu les contrats civiques, nous l'a eu les contrats à la misère, nous l'a eu les contrats CS, nous l'a eu les CAE, nous l'a eu toutes sortes de qualités de contrats, et bien sûr c'est pour aider les entreprises entre guillemets pour pouvoir embaucher par la suite, montre ban bougla, ceux qui gagnent travail, machin comme ça. Il faudrait savoir aussi que c'est de la main d'œuvre gratuite, hein, que l'État il donne à ces bonnes entreprises là, et c'est des pas déclarés, hein, c'est des entreprises que le RSA, hein, quand vous les RSA ou gagne les minima sociaux, ça n'est pas déclaré, c'est de l'argent la misère qui donne à où, ou attrape ou redonne les entreprises déclarent pas où, et à la fin pour la retraite ou va les crever dans le fond dans le bord de la rivière, hein. Donc c'est ce que moi m'y vais dire en gros, hein. Donc toujours pendant la crise Covid, elle a reçu pas mal d'argent, et pendant pas mal d'argent avec le gouvernement, on a un peu fait mettre la clé sous la porte parce que la gaillée les idiots ils ferment, et là maintenant les banques, les grosses sociétés, tout ça là, ils prennent des contrats civiques, ces fameux contrats que l'État la met en place, c'est des contrats que les pas déclarés, hein, c'est-à-dire qu'on gagne pas la CEDIC, qu'on gagne pas rien là-dessus, c'est des contrats soi-disant pour aider. Alors là il y a redonne encore un peu des RSA pour aider, et comment on veut le boug il veut travailler, moi on est d'accord que les gens ils savent travailler, mais si vous déclarez pas autres, comment il fait? Et si vous gagnez pas, ils travaillent pas pour votre retraite, comment il fait? Là aussi on pose à nous la question. Est-ce que si vous gagnez la CEDIC après, vous gagnez une valorisation de ce que vous avez fait? Oui, mais là c'est des charges de la sécurité sociale, les pas payées, il y a beaucoup de choses, les pas payées là-dedans, hein. C'est l'État qui prend en compte, mais l'État il fait quoi? Il fait travail de monde noir, et après il s'arrête bataille avec de monde, il s'accourt des bandes de monde dans une coupe de qui à quand dans le champ là-bas, avec ce sont man's agents et quoi derrière, mais là il court pas derrière ce man's affaires là, donc il faut aller voir les entreprises contrôler, hein. Voilà, donc allez, nous faisons cette parenthèse là-dessus, parce qu'il y a tellement de choses que Badna il fait là-dessus, donc là c'est compliqué. Et puis nous on a les pensions, les retraites, le RSA, la H, et sera revalorisé à partir du 1er janvier 2024. On aura bien sûr l'occasion de parler de ça. C'est le gouvernement qui annonce ça dans son budget 2024. Lydia comment il veut protéger les retraites contre l'inflation, hein. 2024, 25, 26 après les élections, il arrive. Donc là il commence à boucher un peu les yeux, man retraité là, pour gagner envoyer le car par le maire, envoyer le car devant votre case, trappe à pour aller voter, hein. Donc attendre comment, le peu finement aussi, un peu finement, hein. Donc attends, nous va commencer ça d'ici demain, parce que là les 23, et donc le temps 23, le temps comme il fait la météo, il y a eu du Gramoun, machin. On parle ça demain, c'est intéressant quand même, hein. Il parle à nous que c'est pas mal de choses, hein. Voilà, donc un peu de bouchard les yeux par-ci, par-là, des promesses qui tiennent pas trop non plus, hein. Dans le 1er janvier 2024, là, encore loin, hein. Ah tiens, il s'est dit comment le RSA, ça gagne 28 € en plus par mois, ces 28 € là. Oublie pas le bon RSA, 28 €, ça d'azote en plus là. Oublie pas que les bonnes bailleurs sociaux là, ils savent pas à cazote, parce que ça a augmenté le loyer. Il y a ça ajoute 28 € ou ça donnait l'autre côté là-bas, hein. Voilà. C'est le homme donc. Alors
Alors, nous voulons parler de l'Inde avec Internet que l'a été coupé aussi à Manipur et aussi par rapport aux violences que l'a eu. Nous, on va essayer de parler de ça d'ici demain. Et puis, on va aller directement, le temps que m'y arrive, avec toutes ces informations, m'a la programmé, ben, il peut donner, s'il faut donner, hein. Alors, un jour viendra où il faudra t'y payer ton bon péché. Ça, c'est à méditer aujourd'hui. Gramoun l'a dit, hein. Un jour viendra, il faudra t'y payer ton bon péché. Voilà un peu, à force de faire du mal aux gens, à force de faire n'importe quoi, à force de critiquer, à force d'aller passe case en case, aller occuper, aller faire telle chose, telle manière, à force de rabaisser le prochain, parce que le prochain les dans la misère, tout ça là, ben, un jour viendra, faudra un jour t'y payer ton bon péché. Voilà. Ça, c'est Gramoun l'a dit ça, hein. Après, comme il dit aussi, et toutes ces bonnes correspondances-là, il rime avec, pendant ce temps, Cabrim en salade. Et, en gros, il fait des autres, comment il faut pas laisser les autres faire, hein. Quand, ouais, nous, moun en train de fatiguer notre tété, comme il dit là, là aussi, là, ben, il faut bien poids qu'azote, hein. Donc, voilà. Et puis, nous les partis avec la météo aujourd'hui. Comme d'habitude, ben, c'est une météo assez intéressante pour ici la Réunion. Nous, on a du beau temps, comme d'habitude, pour l'été qui rentre doucement. La Réunion a du beau temps, Mayotte a du beau temps. À l'île Maurice, on a du beau temps. On est un petit peu de vent du côté de l'île Maurice, du côté de Tuepipe, apparemment. Allez, le causé la Réunion fini. Merci à vous d'avoir suivi ça. Rendez-vous demain matin à partir de 6h pour une nouvelle édition. Allez, tiens, bon ensemble.